Yesu ndeko na boli yo olingi nga mingi yo okufela kinga yo talisinga nzela yemba alléluia. Ah, s'il vous plaît. Ok, vraiment avant. Tokanisa kite mokotika biso lelo. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi koloye. Yesu Masia. Alléluia. Oh Yesu yo malamu. Yo pesa kinga bomo kozala sena seko bomo ekosila te yemba alleluya. Totiki misala totiki mabota toye pona kokunda yo. Notre frère, notre tonton, notre yaya, notre enfant. Alléluia na Yesu. Tozolela yo na mitema na biso mobimba bana rompwengaba, nous sommes réunis ici. De Rigini, de Ngaba, de Makala. Alléluia na Yesu. Soukami, je crois que c'était un enfant exceptionnel. Exceptionnel. Il était en contact avec toute la famille. Toute la famille, sans exception. Bon, pour tous ceux qui l'ont connu ici, qui sont présents et qui ne sont pas présents, seule chose que je peux vous demander, retenez seulement de Soukami ce qui était de bien pour lui, enfin, ce qu'il faisait de bien. S'il faisait de bien, vous le gardez. Si vous avez des reproches à le faire, vous l'oubliez. S'il y a des dettes, nous sommes là. Je suis là. J'habite à Roubaix, en France. Je croyais que Soukami est mort le mercredi à 11h. Mais hier, quand j'ai eu l'attestation, l'acte de décès, c'est bien marqué Soukami est décédé mercredi à 8h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a appelé les pompiers ou le SAMU. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ce que je peux vous dire seulement, que Soukami, je crois que c'était un enfant exceptionnel. Exceptionnel. Bon, on ne sait jamais. Il peut y avoir des petites dettes de gauche à droite. Bon, pour finir, c'est pas que Soukami il est venu habiter ici parce que qu'on ne voulait pas de lui, non. Soukami a voulu être indépendant. Quand il est arrivé, il dit, papa, je ne vais pas chez mes frères, ni chez mes cousins, ni chez toi, papa. Je viens, je suis devenu un grand garçon, je vais me débrouiller. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, il est parti. Il a laissé... Et vraiment, il a laissé toute la famille dans des... Je ne sais même pas comment je peux qualifier ça. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup ne croient pas. Il dit que non, papa, peut-être que... Est-ce qu'on lui a fait quelque chose? Il dit non. Soukami était malade. Retenez seulement que Soukami a Belaki. C'est tout. Tout le reste, tout ce que vous pouvez dire, il n'y a personne qui était là. Il était là avec le médecin, c'est tout. Merci à tout le monde. Pour finir, il y a son petit frère qui est ici. C'est le dernier de la famille, je pense. Il vient de Londres. Jusqu'à mardi, il est arrivé mardi. Dieu a fait grâce malgré qu'il y a eu quelques complications avec des problèmes de Covid, mais la situation s'est dégagée et puis on a pu les laisser partir. La communauté, s'il y a quelque chose à dire,
communiqué à faire peut-être pour la suite. Il va le faire. Voilà. Avec de douleur que je prends le mot, de voir notre frère souple, qui était grand frère pour les autres, qui était oncle pour les autres, qui était petit frère pour les autres, il était enfant aussi pour les autres. Alors tant que nous sommes les enfants de Dieu, vous savez, la Bible nous dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Notre frère, il est parti. Il n'est pas vieux, il est vraiment jeune. C'est à nous de réfléchir, nous qui restons. Quand on parle comme ça, on ne parle pas à celui qui est parti. Mais c'est à nous qui sommes restés ici. Rachetons le temps. Le monde qu'on est en train de vivre, vous voyez ce qui se passe. Des virus, beaucoup de choses qui se passent. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis qu'on a reçu le nouvelle de notre frère, nous avons pleuré, ça nous a tous touchés. On vient de l'Afrique, on est né ici. Avant de prier, je voulais donner témoignage. Vous le connaissez tous. Avenue Douala. Il n'a jamais eu le problème avec quelqu'un. Nous, on l'appelait papa social. Il aimait tout le monde, il était là pour tout le monde. Aujourd'hui, avec le douleur dans nos cœurs, nous sommes venus de Paris, ceux qui sont venus de Bordeaux, de gauche à droite. Vous savez, dans ce pays, on travaille. Mais nous avons décidé de laisser notre travail pour l'amour. On n'aime pas quelqu'un quand il est riche, mais dans des conditions comme ça qu'on montre que le vrai amour qu'on avait pour lui. Et nous qui sommes restés, essayez de réconcilier avec les autres. Ça ne paye pas être des rancuniers, vivre dans le péché, parce qu'on ne sait jamais. Notre frère, il a parlé avec beaucoup du monde, le 28, le 27, le 28, le 29, il nous a appelé. Ah, je viens à Paris, on va se voir. Après quelques jours, on reçoit des messages. Moi qui vous parle, j'étais dans la chair en train de prêcher à l'église. Je vois le téléphone sonner, mais tout le monde m'appelait, je ne savais pas pourquoi. Donc quand on a fini le culte, je dis, je vais rappeler quand même la famille. Et on m'a appris. À l'église, j'avais des larmes qui coulaient. Il était comme un grand frère pour moi. C'est nous, il est là. C'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. On a joué, on s'est bâti, on a fait beaucoup de choses. Notre frère qui est parti, on l'a réussi, il était là. Il a dit, ah mais pasteur, vous prenez pas soin de moi depuis que je suis arrivé, personne ne prend soin de moi. Il dit, grand frère, il n'y a pas de souci, viens tel jour, on va dans des magasins, tout ce que tu veux, nous sommes tes frères, ça ne nous coûte rien. Nos liens, nos environnements, nos frères et sœurs. Je vous demandais, bien-aimés, je répète encore, de se réconcilier entre nous. Beaucoup, nous sommes venus des ronds-points Graba, nous sommes des quartiers Mfidi, qu'on appelle aujourd'hui quartier Lemba Village. Nous sommes venus là pour déposer notre frère qui va rester ici. Sur la route, on vient, on dit, ah, le monde est compliqué. Nous sommes nés peut-être quelque part au monde, mais nous mourrons quelque part au monde. Ça fait mal. Ça fait mal. Je vais prier pour qu'on puisse déposer notre frère, qu'on ne le verra plus jamais, mais on ne l'oubliera plus jamais. Seigneur, je prie au nom de Jésus. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Seigneur, notre frère, il est parti. Qu'il soit reposé en paix. Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus, consolez le frère, la famille,
tout le monde qui nous suit en direct de Kinshasa. Seigneur, consolez la famille. Tu es le roi des rois. Seigneur, on ne peut pas dire tu as donné, tu as récupéré, mais ta volonté a accompli dans la vie de notre frère. Qu'il part en paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son âme repose en paix par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et je tiens, mesdames et messieurs, à vous remercier tous et toutes de ce soutien, tant bien que moral, psychologique et matériel que vous nous avez apporté à la disparition de Soukami Souple. Souple, c'est notre fils, c'est notre frère, c'est notre neveu, tout ça là. C'était un garçon aimant. La preuve vient d'être faite. Papa, la preuve vient d'être faite. Regardez, c'est tout le monde qui pleure Souple. C'est un garçon qui n'a eu de problème avec personne. Il était prêt à tout donner. C'est lui qui est allongé là. Il y a un parmi nous, et nos larmes ne cesseront de couler pour Souple. C'est une disparition qui nous fait mal. Mais Souple est arrivé à Blois, comme vous l'avez dit. Il était dans une famille. Il était dans une famille qu'il a aimée. Et c'était ses parents adoptifs qui l'ont domicilié chez eux. Et l'amour qu'il y avait entre Souple, M. Soukami et ses parents, M. Ntiala, qui est malheureusement fragilisé, qui est aussi malade avec maman, et avec cette nouvelle de la disparition de leur fils, ils ont considéré votre fils, notre fils Souple là, Soukami, il était notre fils à tous. Ils l'ont considéré comme leur propre fils. Mais c'est Soukami qui est là. Dans notre tradition, on dit ce que je suis en train de dire. Nous ne pouvons plus ouvrir pour le voir. Mais tout ce que nous sommes en train de faire ici, il est en train d'entendre. Il écoute. Je dis bien traditionnellement. Souple a connu toute la famille, tous les enfants. Et d'ailleurs, j'ai vu, il y a le fils Tiala, Ken. Ce sont eux qui ont fait des efforts par les réseaux sociaux pour que nous arrivions, enfin, tout à fait, en rentrant en contact avec vous, M. Marcel. Si ce n'était pas eux, Souple, le fils Souple allait être enterré, nous étions avec, allait être enterré comme indigent. Quand je t'ai eu au téléphone, je t'ai expliqué ce qui s'est passé. Nous nous sommes parlé. Parce que quand la police est venue les chercher pour partir, la police a demandé à l'ambassade, a demandé, même la mairie a appelé à l'ambassade. Il n'y avait personne qui a répondu. Et quand nous avons appris que les statuts qu'on lui a donnés, c'était les statuts d'indigent, parce que vous savez ce que c'est ici, dans ces pays, être parent. Ce n'est pas parce que tu es avec moi, tout ça là, et qu'ici, on te dit, non, tu es le parent de tel. Non. Donc, nous nous sommes battus. Nous étions avec Roger, que tu as dépêché d'ailleurs. Voilà. Nous étions avec Roger, nous sommes allés à la mairie, nous sommes allés à la police, et tout, nous avons pu régler les problèmes. C'est-à-dire qu'on a retiré ces statuts d'indigénat.
Et c'est comme ça que la famille a pu prendre les choses en main. Roger, quand nous sommes venus acheter, quand nous avons acheté ces concessions, c'est Roger qui l'a acheté à la mairie, avec nous, ensemble. C'est pour vous dire que Souple était dans sa famille adoptive. Il y a la famille biologique. Vous êtes là, tous. Je vous remercie aussi d'être là, parce que, bon, c'était quand même pour nous, ça allait être un drame. Mais enfin, compte tenu du temps qui nous est imparti aussi, voilà, on va continuer à parler là où nous allons essayer de prendre un petit verre. Oui, on va parler en aparté. Donc, je ne peux que vous remercier, mesdames et messieurs. Voilà, que son âme repose en paix. Je suis membre de l'association OSB, officier de besoin, vraiment en tant que coordinateur bénévole. Sur l'ensemble de la centaine de bénévoles qu'on a, Supplé, il a été pour moi un exemple de bénévole, puisqu'il a évolué en France. Mon emmené, Raphaël, papier me dit, mon pauvre, la seule chose que je peux faire, c'est donner tout ce que j'ai en moi, c'est-à-dire te faire participer, intégrer dans les associations, surtout la nôtre, et intégrer une famille en monde sportif, événementiel, et son souhait, parce que je viens vous dire que même Supplé, il était prêt à faire de la sécurité. Il a participé, et il a même une anecdote, il a des bénévoles qui sont avec moi, qui l'a dit. Supplé, merci d'être là. Et je te remercie parce que l'ensemble des bénévoles qui sont avec les masques orange, on est une partie, n'ont pas être là, mais vous sachez, la famille, qu'il a les organisateurs qui sont en soutien avec vous. L'ADA Basket, le foot, le Tour de Loir-et-Cher. Gildas, merci Gildas parce que lui nous a accompagnés aussi. Et voilà, je tenais à vous dire en tant que membre d'un, chers fidèles bénévoles, on te laisse en paix. Là, nous allons passer à l'inhumation de Souplé et ensuite je vous laisserai la parole pour vous adresser à vous tous. Merci. Messieurs, s'il vous plaît.
Mesdames et messieurs, nous devons libérer les pompes funèbres parce qu'ils ont fait d'autres enterrements. Donc, nous laissons notre frère se reposer en paix. Mais nous continuerons. Sur ta grâce, moi je verrai Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie ce sera. Oh, et c'est bon amour koloyo, naina como nan kolo Yesu, oh, ese mona mokolo yo, ngai na komona nkolo Yesu nanga.